Aemond a toujours eu une haine féroce envers son frère le roi Aegon II Targaryen. Aegon l'a toujours maltraité et il semble que, lors de la bataille du repos des Freux, il est tenté de se venger d'une manière pour le moins musclée. Mais pourquoi exactement Aemond a commis un tel acte envers son frère roi? Eh bien, je vais tenter de vous expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et dans House of the Dragon S2 épisode 4, il y a deux choses qui ont été racontées par rapport à cette bataille et qui contredisent déjà d'une certaine manière ou qui ajoutent plutôt des informations par rapport à ce qu'il se passe dans le livre Feu et Sang sur lequel se base cette belle aventure. Le réalisateur de l'épisode ainsi que l'interprète d'Aemond Targaryen, Ewan Mitchell, ont parlé concernant ces différents actes et on va revenir là-dessus bien entendu pour tout décrypter et vous donner le maximum d'infos exploitables et qui peuvent enrichir votre magnifique cerveau. Voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers d'House of the Dragon, Vhagar, Aemond, Feu de Soleil et le roi Aegon II Targaryen. C'est parti! Déjà avant tout, que se passe-t-il lors de la bataille du repos des Freux? Pour vous remettre dans le contexte, Sir Criston Cole et Aemond Targaryen ont mis en place une stratégie pour justement réussir à prendre l'avantage dans cette guerre où ils ont, comme qui dirait, un certain retard en termes de nombre de dragons disponibles. On le rappelle, il y a deux camps, les verts dirigés par le roi Aegon II Targaryen et les noirs dirigés par Rhaenyra Targaryen. Et les noirs, ils ont beaucoup plus de dragons que les verts. Donc Criston Cole, lui, il est parti avec toute une armée pour s'emparer du Conflant, donc un territoire, une région de Westeros, et tout en avançant, il a éliminé quelques petites maisons par-ci par-là en laissant le choix entre vous rejoignez notre équipe ou du moins notre camp et vous prêtez allégeance, sinon on vous coupe la tête. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et à un moment, il décide d'attaquer une maison qui est liée directement avec le camp des Noirs et une des personnes qui siège au Conseil des Noirs, donc bien entendu qui allait être directement touchée. L'objectif derrière cette action, c'était d'attirer un dragonnier et bien évidemment un dragon pour lui tendre un piège que je vous révèle dans quelques instants. Voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Les Noirs ont donc décidé de réagir suite aux différentes avancées de Sir Criston Cole et il a été décidé d'envoyer un dragonnier ainsi qu'un dragon, bien évidemment. Et l'hésitation s'est tournée autour de Rhaenyra, la reine Rhaenyra Targaryen, et Syrax, ou Jaehaerys et Vermax, ou encore Rhaenys Targaryen et Meleys. Et c'est cette dernière, Rhaenys Targaryen, qui a été désignée pour aller directement s'attaquer aux forces de Sir Criston Cole. On pourrait se dire let's go, ils vont réussir à protéger le territoire, mais comme je le disais précédemment, c'était un piège. Donc Rhaenys arrive en volant à d'autres dragons, et le piège se referme donc sur elle, mais pas de la manière dont Criston Cole l'avait forcément prévu, car en effet le plan consistait à ce que Vhagar et Aemond Targaryen surgissent de la forêt pour ensuite attaquer le dragonnier et le dragon qui serait arrivé tout simplement lors de cette bataille phénoménale au repos des Freux. Sauf que le roi Aegon II Targaryen a décidé d'aller à l'encontre de ce plan, auquel il n'avait aucune connaissance d'ailleurs, en arrivant directement sur la territoire de combat avec son dragon doré appelé Feu de Soleil. Un combat s'en est donc suivi dans un premier temps entre Meleys et Rhaenys ainsi que Aegon et Feu de Soleil de l'autre camp, avec Meleys et Rhaenys qui avaient totalement le dessus, jusqu'à ce que Vhagar et Aemond décident enfin d'arriver pour justement mettre un point final à ce conflit. Le roi Aegon II était ultra content de voir son frère arriver, il s'est dit voilà, les dieux sont avec moi, patati et patata, sauf que malheureusement, Vhagar, ou bien heureusement selon Aemond Targaryen, Aemond a décidé de lâcher un petit Dracarys sur les deux dragons en même temps, ainsi que les deux dragonniers, ce qui a fait que Feu de Soleil et Aegon II ont été touchés directement, et se sont retrouvés donc à atterrir, ou du moins à chuter plutôt directement sur le sol, en étant blessé, voire peut-être mort, mais là je vais vous donner des explications par rapport à la suite, ne vous inquiétez pas, mais on est en droit de se demander si Aemond n'a pas profité de la débilité de son frère en venant directement sur le champ de bataille pour pouvoir mener à bien une vengeance. Parce que oui, il y a plusieurs points qui nous laissent penser cela, et qui montrent que Aemond voulait attaquer son frère lors de son arrivée et aussi lui montrer de quel poids il se chauffait. Et je pense que le jeu de mots est tout bien trouvé étant donné qu'il se bat avec des dragons qui balancent des flammes. Voilà, c'est assez phénoménal. Donc le premier point, c'est que Sir Criston Cole, il a appelé Vhagar avant même que Feu de Soleil arrive sur le champ de bataille. Il était prêt à partir Aemond avec Vhagar pour justement aller défoncer Meleys, sauf que en voyant que Feu de Soleil arrivait au-dessus de lui, il s'est dit non, je vais rester là, on va attendre un petit peu, et il a attendu alors que on peut se dire que si les deux dragons avaient attaqué directement Meleys, eh bien ça se serait terminé beaucoup plus rapidement et potentiellement le roi Aegon II n'aurait pas été blessé. Donc la stratégie d'Aemond derrière tout ça était peut-être juste de se dire voilà, on va le laisser se faire défoncer et comme ça il sera bien affaibli et moi j'arriverai en dernier recours. Le deuxième point, c'est que lorsqu'il arrive enfin, donc en dernier recours comme je le présentais, c'est qu'au lieu de faire en sorte d'éviter
de blesser son frère et son dragon, il décide d'attaquer les deux en même temps en lançant une petite flamme, enfin une grosse flamme sur les deux dragons, avec Feu de Soleil qui était le plus touché. Feu de Soleil qui avait son cou, qui se retrouvait mordu par Méléis lors de cette bataille. Méléis, elle a réussi à s'en sortir par rapport à cette boule de feu qui est arrivée sur eux, sauf que Feu de Soleil, lui, n'a pas pu esquiver, ils se sont retrouvés tous les deux, donc Feu de Soleil et Aegon II se sont retrouvés donc directement sur le sol. Et c'était sûr que c'était calculé parce qu'on peut pas se dire et c'était sûr que c'était calculé parce que vu les qualités de combattant et l'intelligence d'Aemon Targaryen, il était improbable qu'il l'attaque comme ça sans se dire qu'il allait toucher son frère. Donc déjà, c'était évidemment le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'après le meurtre de Rhaenys Targaryen, la princesse qui n'a jamais pu être, et son dragon Méléis, c'est qu'on voit directement Aemond se rendre à l'endroit où Aegon et son dragon ont atterri, d'une certaine manière, où ont chuté, je le redis, je me répète, mais vous avez compris, pour, on peut se le dire, l'éliminer et lui donner le coup de grâce. Parce que oui, juste avant qu'il arrive directement à l'endroit où se trouvait le corps du dragon et de Aegon, il avait son épée en main, et Sir Criston Cole, il l'a appelé, il a dit ouais, Aemon, enfin il a dit Aemon, je sais plus exactement comment il lui a dit, bref, et en le voyant, Aemon s'est retourné, et il a décidé de ranger son épée, à croire que voilà, c'était en mode je voulais ranger mon épée depuis le début, mais on n'est pas sûr du tout de cette information. C'est même très bizarre qu'il ait sorti son épée avant. Après on peut se dire que c'était pour se défendre, mais moi je suis pas plus dans l'optique où le gars voulait tout simplement achever son frère pour enfin récupérer le pouvoir. Donc là c'était les 3 points qui nous laissent penser que Aemon voulait vraiment buter son frère, sachant qu'en plus après avoir rangé sa lame, il a ramassé la lame qui a été donnée, qui appartenait à Viserys, le roi Viserys Targaryen. Je crois même qu'elle appartenait encore à Aegon le Conquérant, à ne pas confondre avec Aegon II, le roi usurpateur, qui est actuellement à même le sol. Et Aemon, il part donc sans aider son frère, donc encore plus étrange. Mais répondons donc à l'autre question qui nous taraude. Pourquoi Aemon a-t-il attaqué son frère? Eh bien, là, pour ça, il faut qu'on remonte un petit peu le temps, parce que oui, la majorité de ces événements de vengeance et de raison de haine entre Aemon et Aegon, ou plutôt de Aemon vers Aegon, c'est tout simplement parce qu'on le rappelle, Aemon déjà c'est le petit frère d'Aegon, et toute sa jeunesse il a été persécuté par son grand frère, ainsi que les frères Velaryon, vous savez, Jacaerys et Lucerys, décédés. Bien que c'était des petites moqueries d'une certaine manière, mais celui vraiment qui guidait toutes les moqueries, c'était Aegon II. Et Aegon II, il se moquait d'Aemon justement parce qu'il n'avait pas de dragon, c'était un sans dragon, et à un moment ils lui ont fait une blague en habillant un cochon et en mettant des ailes, vous savez, en carton ou en bois, je ne sais plus, juste pour se foutre de lui. Donc autant dire que le petit gamin harcelé là, il a quand même pris cher, et que toutes ces attaques-là, elles ont dû représenter un certain poids avant qu'il se venge totalement, et que sa haine grossisse au fur et à mesure des années. Ça a dû lui créer également un complexe d'infériorité, et c'est pour ça notamment qu'on peut se dire qu'il a tenté de choper le dragon Vhagar, qui est le dragon le plus fort et le plus grand de tout Westeros au moment de la danse des dragons, et juste après la mort du dragon comment il s'appelle déjà, de Aegon le Conquérant, j'oublie le nom, je crois que c'est Balerion, le nom du dragon. À un moment je crois que je l'avais appelé Baelor, je mélange un peu les noms, mais bref. Et plus récemment, dans l'épisode 3 de la saison 2, eh bien on voyait Aemond dans un bordel, et à ce moment là Aegon l'avait surpris avec la première personne qui l'avait défloré, si on peut le dire d'une jolie manière, et il s'est encore une fois foutu de lui. Aemond, il était dans une situation de faiblesse et de vulnérabilité, donc au début il a accusé un peu le coup. Il s'est levé tel un bonhomme et il a fait vas-y, je te la laisse, de toute façon elles se valent toutes les personnes qui travaillent ici, et il est parti. Donc voilà, ça a rajouté encore un petit coup de couteau aux blessures de notre bon Aemond, et on pouvait se dire que cela n'allait pas rester impuni. Ça commençait à faire beaucoup. Et puis bien entendu, le moment qui peut nous laisser penser justement qu'Aemond voulait à tout prix éliminer Aegon, ou juste se venger en le blessant d'une manière ou d'une autre, c'est que déjà on le sait, en fait il est jaloux et il n'aime pas son frère. On peut se le dire, on peut le confirmer, parce que déjà lorsque justement ils ont voulu usurper le trône lors de la fin de la saison 1 de House of the Dragon, et qu'Alicent a envoyé diverses personnes, je me rappelle plus exactement comment ça s'est goupillé, mais en gros Sir Criston Cole et Aemon sont partis à la recherche d'Aegon, qui était celui qui devait devenir le roi, étant l'enfant mâle, le premier enfant mâle du roi Viserys. Et lorsqu'ils l'ont cherché, il a exprimé clairement et à haute voix, notre petit Aemond, qu'il ferait déjà d'un meilleur roi que son frère
Aegon, et que c'était lui qui avait étudié l'histoire, la philosophie, le combat à l'épée, et qui avait également le plus grand dragon, et que tout laissait penser que c'était à lui de devenir le dirigeant de Westeros, et s'il y avait besoin, il serait le roi dont tout le monde a besoin. En plus, il a prouvé encore une fois ses capacités avec le plan qu'il a fomenté avec Criston Cole, qui leur a permis quand même d'éliminer un dragon, donc le dragon Meleis ainsi que la dragonnière Rhaenys. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ce qu'en pensent les personnes qui ont travaillé sur l'épisode 4 de la saison 2, eh bien, Alan Taylor Alan Taylor qui est le réalisateur de l'épisode, et Ewan Mitchell, l'interprète Daemon, ne mélangeons pas tout le monde. Ils ont apporté quelques informations en confirmant justement, donc Ewan Mitchell, il avait confirmé que Aemon voyait dans sa tête qu'il était tout simplement, que Aegon n'était pas le bon roi, qu'il n'allait pas faire un bon roi, tandis qu'Alan Taylor, il a bien expliqué qu'Aemon voulait montrer qu'il ne faisait pas de discrimination avec son attaque de flamme, laissant penser que il voulait vraiment viser les deux, mais après il laisse quand même ce sujet-là à interprétation. On va pas se mentir, ça se sent qu'Aemon voulait tout simplement défoncer son frère également. Et d'ailleurs, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment-là. Pourquoi ? Parce que en fait ça diffère énormément du livre Feu et Sang qui est juste ici, que je n'ai pas oublié encore une fois, qui est juste là. Donc voilà, je vous le mets devant ma tête, comme ça vous le voyez bien. Je vous le mets à côté, je vous le mets de l'autre côté, c'est magnifique, il se téléporte. Parce que dans le livre, il y a quelques différences, dans le sens où effectivement, le plan était bel et bien d'attirer un dragonnier lors de la bataille du Roche des Prés ou Roche des Feux, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Sauf que le plan c'était non pas que juste Vhagar et Aemond attaquent le dragonnier qui allait arriver, mais que ce soit évidemment Aemond ainsi que Aegon et leurs deux dragons pour qu'ils foncent tous les deux sur Meleis, ou du moins c'est comme ça que ça a été présenté dans le livre, évidemment, parce que c'est encore un récit qui est réalisé et scénarisé donc par George R.R. Martin, mais qui a mis en tant que narrateur des personnes qui ont assisté à ces événements-là, ou du moins qui ont récupéré des informations par-ci par-là, comme des maîtres, des bouffons, enfin bref. Je vous passe les meilleurs, mais en gros, effectivement, les deux foncent directement sur Meleis. Il y a un gros combat qui s'enchaîne entre les trois, donc les deux dragons versus Meleis, vous avez compris. Et à un moment, vous avez justement Meleis qui chope le coup de feu de soleil, et Vhagar qui décide de foncer sur les deux en même temps, pas en lançant une boule de flamme, mais en fonçant directement. Et les trois dragons chutent, ce qui entraîne donc la mort de Rhaenys, et de Meleis bien entendu. Et du coup on va répondre d'ailleurs à une autre question: qu'est-ce qu'il se passe après que Aemond et Aegon se soient rentrés dedans d'une certaine manière lors de cette bataille? La blessure ou les blessures de Feu de Soleil qui du coup est blessé à l'aile et qui ne pourra plus jamais voler, je crois, dans le bouquin. J'ai un petit doute, mais en tout cas il reste vraiment alité énormément de temps, comme son dragonnier Aegon II qui ne meurt pas et qui reste alité parce qu'il a beaucoup de côtes brisées, il a plein de choses brisées, il est brûlé je ne sais pas combien de degrés, bref, tout le monde est vraiment bien affaibli. Et là du coup c'est beaucoup plus intéressant dans la série parce que ça met vraiment l'emphase sur le fait qu'il n'y avait rien d'organisé, que l'arrivée plutôt d'Aegon II n'était pas organisée, et que Aemond a vraiment fait en sorte de défoncer son frère pour justement récupérer d'une certaine manière la direction, étant alité pendant plusieurs mois, voire toute une année, si je ne dis pas encore une fois n'importe quoi. Sunfire ne volera jamais, on le nourrira au fur et à mesure, mais il ne bougera pas parce qu'il a une aile en mauvais état. Et Aemond a donc son plan qui fonctionne à merveille parce qu'il devient le prince régent, donc le prince régent, celui qui dirige en attendant que le roi fasse son retour, le roi Aegon II. Et ce faisant, il n'avait plus aucune limite. Et en étant du coup dirigeant, on peut s'attendre à ce que le cours de la guerre devienne d'autant plus violent et qu'il y ait encore plus de choses qui se passent d'une manière phénoménale. En tout cas, ce n'est pas la première danse des dragons, il y a déjà eu des conflits de dragons et je vous explique ça juste ici. Et je vous explique aussi également pourquoi ce ne sont pas les œufs de Rhaenyra qu'on voit dans l'épisode 3 de la saison 2. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine. Salut!